Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc assez intéressant, surtout pour les personnes qui font des activités en parallèle de ce qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire, tu es travailleur, tu as un emploi et tu cherches à gagner de l'argent de façon passive à côté. Ou si peut-être tu es étudiant et tu gères une page YouTube, Facebook ou tu fais une activité en parallèle qui est censée t'apporter du revenu. Ici, c'est pour des personnes qui veulent gagner en productivité, qui veulent gagner en efficacité, utiliser le moins de temps possible, mais être de la même façon productive. Alors, si cette vidéo t'intéresse, je te prie de rester déjà jusqu'à la fin. Et si c'est ta première vidéo de moi, je te prie de t'abonner et de deux, de pouvoir activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir des messages lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Alors, allons dans le vif du sujet. Ici, je pense que pour la majorité des personnes qui veulent faire des activités en parallèle, nous rencontrons tous la problématique de temps. Est-ce qu'on n'a pas vraiment assez de temps? On doit maximiser le temps. Lorsque nous sommes parents, par exemple, on doit travailler et gérer les enfants, d'une part. Et le reste du temps, nous devons faire peut-être, si tu es responsable d'une page Facebook, Instagram, poster davantage, attirer des clients, ou peut-être vendre tes produits au pays, que ce soit les perruques, les mèches ou les servantes, les produits cosmétiques. Alors, c'est-à-dire le temps qui te reste, tu es censé l'utiliser pour pouvoir être productif. Ou par exemple, si tu es étudiant et que tu veux, ou si tu es étudiant ou si tu veux faire une activité en parallèle, créer une chaîne YouTube, faire juste pour du fun, alors on rencontre tous la même difficulté dans le sens où le reste du temps qui nous est imparti, on doit l'utiliser efficacement. Et c'est généralement difficile, surtout pour des parents même en plus, qui ont un ou deux enfants, qui veulent faire dans Amazon et consorts. Alors, déjà, j'ai fait une première vidéo qui parle de la loi de Pareto, la loi des 80-20, qui est assez important parce que ici, l'idée c'est de quoi? C'est d'utiliser le minimum d'efforts pour avoir le plus grand nombre de résultats. C'est-à-dire ne pas se concentrer sur les tâches qui vont nous prendre de temps, qui vont nous prendre trop de temps et qui vont nous faire croire qu'on avance alors qu'on n'avance pas. Donc, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te prie d'aller regarder cette vidéo. Je vais mettre le lien déjà dans la description et ensuite, ou peut-être le lien va s'afficher là. Alors, il y a quoi? En premier temps, je pense que la loi de Pareto est très importante déjà pour nous permettre d'évaluer quelle est la petite activité que l'on peut faire par jour pour avoir le maximum de résultats, pour avoir plus de clients. Parce que généralement, on confond le mouvement avec le fait d'avancer. Parce que lorsqu'on est occupé toute la journée, on se dit qu'on est productif, mais on n'est pas forcément productif. Donc, il est important pour toi dans ton activité de déceler déjà les petits éléments que tu vas faire par jour pour pouvoir avoir le maximum de résultats. Ensuite, je pense que ce qui est aussi assez important, en plus de la loi de Pareto, c'est le quoi? C'est la gestion de temps. La gestion de temps est vraiment importante. En fait, moi, je l'ai expérimenté avec ma chaîne YouTube. Parce qu'en parallèle, j'essaie de sortir des vidéos qui parlent d'entrepreneuriat, d'immobilier, chaque semaine, c'est-à-dire chaque vendredi. Et j'ai fait face à certaines difficultés. Tout simplement parce que tous les week-ends, j'utilisais ce temps pour pouvoir éditer une vidéo. Et c'est trop, en fait. Et ça te laisse pas le temps de pouvoir profiter avec ta famille. C'est-à-dire, tu finis avec le boulot, tu entres dans la semaine et tu essaies de préparer en avance la vidéo qui va suivre. Mais sauf que ça te prend tellement de temps que tu n'as pas le temps de t'épanouir avec la famille. Et je me suis rendu compte que il y a un problème en fait. Donc, la gestion de temps est importante. Dans quel sens? J'ai compris que si tu te donnes 3 heures par exemple pour faire ton lit, alors tu vas faire 3 heures pour faire ton lit. On a eu l'occasion de recevoir des rapports ou des devoirs à remettre après 5 jours, après une semaine. Et on se rend compte que c'est à la fin, vers la fin qu'on finalise en fait le devoir en question. Alors que si tu le reçois un devoir à remettre le lendemain, tu n'as pas assez de temps, donc forcément tu vas t'appuyer sur l'essentiel. C'est-à-dire tu vas t'appuyer sur l'essentiel pour faire ton devoir. Alors lorsque tu le reçois sur une longue période, tu divises tes efforts sur une longue période. Généralement, tu n'utilises même pas les premiers jours pour finaliser ton devoir. Et c'est comme ça qu'à la fin, tu t'appuies sur les points les plus importants et tu ajoutes des exemples en plus qui rendent ton devoir parfois flou. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est la gestion de temps. C'est-à-dire que lorsque tu commences une activité, essaie de traquer le temps que tu prends pour faire une chose. Je m'explique. Moi, par exemple, généralement, quand j'éditais les vidéos le week-end, je prenais pratiquement toute la journée. Tout simplement parce que je n'essayais pas de traquer le temps.
que ce soit pour faire éditer, que ce soit pour trouver le titre de la vidéo, que ce soit pour faire la miniature. Donc du coup, pour faire la miniature, par exemple, je m'assois, ok, je cherche une miniature, je regarde ce qui me plaît, je cherche le nom, les couleurs ne me plaisent pas, et je peux faire pratiquement 3 ou 4 heures. La prochaine fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde le temps, je me donne par exemple 2 heures, et je regarde le temps à laquelle je commence. Je regarde le moment où je commence, je regarde par exemple l'heure, je me dis, ok, il est 10 heures, je me donne 2 heures. Et quand tu le fais et quand tu fais comme ceci, la particularité est que lorsque tu sais que tu traques ton temps toi-même, alors tu vas te concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire, ok, tu as une idée de couleur, tu as une idée d'image que tu vas prendre, ok, tu la prends. Après un moment, tu seras un peu distrait, tu vas partir sur Facebook, rechercher telle chose. Et du moment où tu commences à traquer ce que tu veux faire, tu vas revenir forcément vite à l'essentiel. Et ce qui va faire que tu vas gagner beaucoup en temps parce que tu vas plus te perdre dans les inutilités. Et c'est ça l'important, c'est ça le plus important. C'est-à-dire, traquer le temps que tu prends pour faire une activité précise te permet de te concentrer sur ce qui est précis, ce qui est essentiel. Parce que je pense, généralement, tu vas partir, ok, je vais pour la vidéo, si je veux prendre telle image, je vais prendre tel son. Alors tu pars, tu cherches le son, mais si je prenais un autre son, et c'est comme ça que l'activité dure 2 ou 3 heures ou 4 heures. Et ça n'augmente pas forcément ta productivité dans ce sens. Donc, je pense que le plus important, pour toi qui fais quelque chose en parallèle, c'est aussi de traquer ton temps en dépit du fait de rechercher l'activité minimale qui va augmenter ta productivité. Il faut aussi essayer de traquer le temps pour être aussi efficace et efficient en fait. Donc, ça c'est ce que voulais te partager aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser la loi de Pareto, qui est la loi des 80-20 ou des 20-80, et aussi traquer le temps que tu prends pour faire une activité. Parce que plus tu te donnes de temps pour faire quelque chose, plus tu as la possibilité d'ajouter des choses qui ne sont pas essentielles. C'est comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à part, la perfection, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait plus rien à ajouter, mais c'est le fait qu'il n'y ait plus rien à enlever. Ça veut dire que si tu te fixes sur l'essentiel, alors tu n'as plus besoin d'ajouter quelque chose. Et là, tu utilises moins de temps et tu peux te concentrer à faire plus d'autres choses. Tu peux te reposer même en fait. Et moi, je me suis rendu compte que pour mon cas, par exemple, en home office, généralement, je prends difficilement le temps de repos. Donc, ça veut dire que je travaille et quand j'ai un peu de temps de repos, je suis sur le téléphone et je perds un peu de temps, comme on va dire. Et je peux faire pratiquement une journée comme ça. Et après, à la fin, j'ai l'impression que je travaille trop, alors que je ne travaille pas. J'ai juste moins de temps de qualité. J'aurais pu faire, par exemple, la miniature avec la recherche des mots-clés, que ce soit la recherche des mots-clés pour ma vidéo, et prendre 2 heures pour pouvoir de qualité avec la famille, en fait. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut on fasse la différence dans le sens où on essaie de trouver les activités ou les activités qui vont augmenter des activités qui vont augmenter la valeur du produit que l'on offre aux gens, mais utiliser aussi moins de temps et éviter le fait d'être occupé en fait. C'est-à-dire éviter le fait d'être occupé et d'avoir du temps de qualité en plus. Donc ça, je pense que ça c'est ma contribution. Je pense qu'à ton niveau, essaie d'implémenter ça à ton niveau et tu verras la différence en fait. C'est-à-dire, si tu as des objectifs à atteindre, essaie de diviser tes objectifs déjà en semaines, en jours. Quelle activité que tu vas faire aujourd'hui qui peut t'amener à atteindre ton objectif mensuel que tu t'es fixé. Et si tu poses trop d'objectifs et qu'à la fin tu n'arrives pas à le faire, pose-toi 2 objectifs principaux par jour. Alors, et puis c'est tout en fait. Ceux qui regardent cette vidéo et qui ont des pages Facebook, qui ont des pages Instagram, qui essaient de poster chaque jour, qui se donnent l'objectif de poster chaque jour, comprenant de quoi je parle, parce que c'est vrai, c'est facile, on va dire, c'est a priori, c'est facile de poster, de faire un post par jour, même si tu l'as déjà fait. Mais en réalité, c'est difficile parce que tu dois prendre, en chaque jour qui passe, tu dois prendre un temps, 30 minutes, penser à un copywriting, à une image et la poster. Alors, ceux qui ont déjà eu la page, ceux qui ont déjà la possibilité de gérer une page vont comprendre de quoi je parle parce que c'est extrêmement, c'est difficile parce que ça demande de la discipline. Donc, ici, je pense que le plus important, c'est quoi? C'est de créer une routine, être discipliné et pouvoir se baser sur les activités qui vont apporter des revenus ou qui vont impacter tes clients ou peut-être l'audience que tu recherches et utiliser moins de temps pour ça. Alors, si c'est ta première vidéo de moi, j'ai fait d'autres vidéos qui partent dans ce sens où je te montre comment tu peux créer
une routine où je te montre comment tu peux être boosté lorsque ta motivation go down, lorsque ta motivation descend. Alors, si ça t'intéresse, je te prie de checker cette vidéo que je vais mettre dans la description. Alors, ça c'était tout pour moi pour aujourd'hui et je te souhaite un bon week-end.